Merci d'écouter l'Office de radio et télévision du Mali. Il est 7h à Bamako. Le journal. Oumar Moussa Traoré. Mercredi 7 juin 2023, bonjour et bienvenue. Ciel dégagé sur Bamako où le mercure ne devrait pas descendre sous la barre des 27 degrés, affichée en ce moment pour une maximale de 39 degrés au cours de la journée. À la une de l'actualité de ce matin, la nation célébrait hier l'excellence de sa jeunesse. Le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, a décerné le prix d'excellence aux jeunes lauréats du camp robotique. Ces jeunes passionnés de mécanique, d'électronique et d'informatique ont défendu avec brio les couleurs nationales lors des compétitions panafricaines et internationales de robotique. En remettant les attestations à ces jeunes compatriotes, le chef de l'État leur exprimait ainsi la reconnaissance et la fierté de la nation. Le dossier de cette édition est consacré à la pénurie des petites coupures de monnaie dans les transactions, devenues un véritable casse-tête à Bamako. Cette pénurie est désormais le quotidien des Bamakois dans les secteurs du commerce et des services. Pourtant, si l'on en croit les spécialistes, cette situation n'est pas propre qu'au Mali. Il y a donc lieu de garder la tête froide face à un phénomène quasi général. Et puis la chronique de l'environnement dans le rendez-vous du mercredi à Guibou Koulibaly évoque aujourd'hui la journée mondiale de l'environnement célébrée le 5 juin avec comme thème des solutions durables à la pollution plastique. Enfin en sport, football, le week-end sera marqué par les finales de la Coupe du Mali de football en dames et messieurs. Ensuite, nous parlerons de la 23e journée du championnat national de Ligue 1 qui démarre aujourd'hui. Toute cette actualité du sport sera développée par Aridjou Matina. Voilà pour le sommaire. Élection référendaire du 18 juin 2023, jour J-11. Voilà, je vous le disais en titre, Koulouba félicite les lauréats du camp robotique en leur décernant le prix d'excellence du président de la transition. Ces jeunes ont défendu les couleurs nationales lors des compétitions panafricaines et internationales de robotique. En leur remettant ces attestations, le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, exprimait ainsi la reconnaissance et la fierté de la nation à ses jeunes compatriotes. Nyanya Aliou Traoré. Ce groupe d'étudiants et d'élèves représente le futur de notre nation. Ils sont les lauréats, 111 au total, du camp robotique. Seydou Katikon, responsable au Centre national collaboratif pour l'éducation en robotique et en intelligence artificielle, RoboMali. Le camp robotique, c'est un camp STEM où on organise chaque vacances pour former les jeunes. C'était depuis 2017 où nous avons commencé à initier les enfants dans le domaine STEM, sciences, technologies, ingénierie, mathématiques et la robotique, la programmation, l'assemblage des robots, les montages et démontages et puis la démonstration. Koulouba, reconnaissant du mérite. Le chef de l'État, le colonel Assimi Goïta, décerne à nos jeunes prodiges le prix d'excellence. Le ministre de l'Enseignement supérieur, Amadou Keïta, de rappeler à l'auditoire. Notre pays a pris part aux compétitions mondiales à Washington en 2017, à Tallinn, Estonie en 2018 et au Texas cette année en 2023. Au niveau continental, nous étions présents à Dakar en 2017, 2018 et en 2022 et à Accra en 2019. Le bilan cumulé de ces compétitions est de 13 médailles au total, dont 6 en or, 3 d'argent et 2 médailles de bronze. Nos enfants de 9 à 19 ans nous ont prouvé que sur l'échiquier mondial de la robotique, le Mali avait sa place. Ces jeunes passionnés de mécanique, d'électronique et d'informatique ouvrent à bien d'autres Maliens les portes du futur. Futur qui sourit indéniablement à ces jeunes grâce à la volonté politique affichée du président de la transition, précisera le ministre Keïta. Il annonce également que ce mercredi sera une nouvelle célébration pour les acteurs du domaine avec la cérémonie de pose de la première pierre du Centre d'intelligence artificielle et de robotique du Mali. Des jeunes conscients de leurs responsabilités et tous honorés d'être à Koulouba pour rencontrer le chef de l'État. Zainab Diawara est leur porte-parole. Au nom de mes camarades, je voudrais vous remercier pour tout ce que vous faites pour les enfants du Mali. Nous sommes conscients que notre pays traverse des moments difficiles et c'est pourquoi nous nous engageons à être excellents dans tous les domaines pour relever les défis. Chers parents, merci pour votre soutien
pendant toute la durée de la préparation des compétitions. En nous inscrivant à RoboMali, vous avez contribué à développer notre passion pour les robots et nous vous en sommes reconnaissants. La photo de famille immortalise ces moments de grande émotion. Voilà, toute autre chose à présent. L'Agence malienne de presse et de publicité et l'UNICEF ont renouvelé hier l'accord de partenariat qui les liait depuis 2019. Il porte sur le projet Médias et Enfants, un partenariat bénéfique pour les deux parties, ce qui justifie le choix de la continuité. La signature a eu lieu dans les locaux de la MAP. Le point avec Bemba Sibé. L'Agence malienne de presse et de publicité AMAP et l'UNICEF réaffirment leur engagement à cheminer ensemble dans le cadre du projet Enfants et médias de l'agence onusienne. La convention qui liait les deux services vient d'être renouvelée. Pierre Ngom, représentant de l'UNICEF au Mali. La presse écrite, c'est le meilleur véhicule pour non seulement informer mais aussi éduquer. Et cela est un véhicule très important pour des organisations comme l'UNICEF, où les sujets auxquels on répond ne sont pas toujours connus ou bien compris. Donc il est important pour nous d'avoir des partenariats avec l'AMAP. Brahima Touré, directeur général de l'AMAP. Le partenariat entre l'AMAP et l'UNICEF a donné des résultats satisfaisants. C'est pourquoi on a décidé de les renouveler et de repartir sur de nouvelles bases. Ce partenariat date de 2019. Nous avons signé la convention. L'AMAP devait se charger du coaching des journalistes en herbe à travers les régions, à travers nos correspondants régionaux. Et l'UNICEF devait nous apporter du matériel de travail en contrepartie. Ce partenariat gagnant-gagnant ainsi renouvelé ouvre de nouvelles perspectives pour la promotion et la protection des droits de l'enfant, un sujet au cœur de la politique des autorités de la transition. Al-Kaïdi Amar Touré, secrétaire général du ministère de la Communication. La signature de la convention qui nous réunit va consacrer la poursuite du partenariat entre l'AMAP et l'UNICEF, un partenariat qui contribue largement à la mise en œuvre de la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes et des enfants. C'est aussi une preuve supplémentaire de l'engagement de l'État malien à travers les médias publics d'œuvrer pour la promotion des droits de l'enfant. Les enfants aujourd'hui sont les adultes de demain. Donc, il faut protéger et promouvoir les enfants pour préserver l'avenir. La cérémonie de signature de convention a été sanctionnée par une visite guidée des locaux de l'AMAP. Radio Mali à Sikasso et environ 98.3 MHz en FM. Justement, Sikasso, la troisième région, produit annuellement près de 200 tonnes de semences de pommes de terre. C'est ce qui a été révélé hier lors des travaux de réflexion sur la sémence de pommes de terre produite localement. Un cadre initié par le comité régional de l'interprofession pommes de terre de Sikasso. Il regroupe des producteurs de plusieurs zones de production du pays. De Sikasso, les explications de Moustapha Doumbia. C'est une rencontre multi-acteurs autour de la sémence de pommes de terre produite localement. Une rencontre initiée par le comité régional de l'interprofession pommes de terre qui regroupe les familles professionnelles des producteurs, des transformateurs, des fournisseurs d'intrants et des commerçants. Siaka Koulibaly, président du comité régional de l'interprofession pommes de terre. On a une semence environ de 200 tonnes. On a des variétés ici. C'est disponible pour la campagne prochaine. À Sikasso, beaucoup de producteurs ne connaissent même pas d'abord qu'est-ce que c'est cette semence-là. Les participants aux réflexions sont des producteurs venus des régions de Kayo, Koulikoro, Ségou, Bougouni, Koutiala et Sikasso. À ces producteurs s'ajoutent les représentants de l'IPR de Katibougou, du Centre d'innovation verte, du laboratoire de semences Labosem et des services techniques. La rencontre est marquée par des explications et des témoignages sur la semence produite localement. Moussa Gwansogo, président de la coopérative des producteurs de Gassurula. Le premier avantage de la semence locale est que le producteur peut s'aimer à temps, contrairement à la semence importée. Le rendement est bon et le goût est acceptable. Abdul Karim Sanogo, président de l'interprofession pommes de terre du Mali. Nous demandons à l'État d'en faire la multiplication de la semence de pommes de terre du Mali un programme national d'urgence et de l'inscrire dans le plan d'urgence d'Unkafa encore à titre de rappel et d'inscrire de nouveau
filière pomme de terre dans le cadre de la subvention nationale du Mali. À noter que la filière pomme de terre bénéficie du soutien du PAFA, programme d'appui aux filières agropastorales, un programme du Conseil régional financé par les coopérations suisses et luxembourgeoises. Sikasso, Moustapha Doumbia et Amadou Dolo pour l'ORTM. Nous arrivons à présent au dossier de cette édition. La pénurie de petites coupures de monnaie dans les transactions est devenue un véritable casse-tête à Bamako. Cette pénurie est désormais le quotidien des Bamakois dans les secteurs du commerce et des services. Elle se pose avec beaucoup plus d'acuité dans celui des transports en commun où elle est très souvent à l'origine d'altercations entre les apprentis de Sotrama et certains passagers. Des échanges violents de paroles sont souvent entendus à bord de ce moyen de transport très utilisé par les Bamakois. Pourtant, cette crise de petite monnaie n'est pas propre qu'au Mali selon les économistes. Il y a donc lieu de garder la tête froide face à un phénomène quasi général. C'est le dossier de cette édition signé Adam Maïga. Voilà une scène atypique qui se passe à l'arrêt Sotrama entre Manyambougou et Sokorodi. Un apprenti Sotrama en pleine dispute avec une passagère. La raison évoquée, un problème de monnaie. Awa Traoré, passagère mécontente, nous l'explique. Ces apprentis n'ont aucun respect pour les clients. Une fois qu'ils sont sous le fait de la drogue, ils se croient tout permis et font croire qu'ils n'ont pas la monnaie, alors que ce n'est pas vrai. Ce cas est loin d'être isolé. Les altercations entre apprentis et passagers sont fréquentes. Awa Traoré pointe du doigt la consommation des stupéfiants par certains apprentis eux-mêmes, comme le confirme Youssouf Diara, apprenti de Sotrama à Sébenikoro. Je pense que le malentendu entre apprentis et passagers n'est pas forcément lié à la crise des monnaies. Le fond du problème est la consommation des stupéfiants par certains apprentis, ce qui fait que souvent, ils ne savent pas ce qu'ils font. Mais la vraie raison de cette incompréhension entre apprentis et passagers est liée au manque de petites monnaies. Assoutouré, apprenti de Sotrama à Manyambougou. Certains passagers ne précisent pas à l'apprenti qu'ils ont un billet à leur entrée. C'est au moment du paiement qu'ils tendent 2000 ou 5000 francs CFA pour un trajet qui coûte 150 francs ou 200 francs CFA. Difficile pour l'apprenti de trouver la monnaie. C'est ce qui entraîne des disputes. Mamadou Koumaré, chauffeur de Sotrama à Fadjigila. Je pense que le problème est dû à une spéculation autour de la monnaie dans les marchés bamakois, ce qui impacte négativement les transports en commun. Au cas où la situation s'envenimerait entre apprentis et clients, les syndicats ou encore les chauffeurs de Sotrama interviennent pour apaiser les esprits. Moussa Yola, chauffeur de Sotrama à Manyambougou. Si le client ou la cliente n'a pas de monnaie, souvent le chauffeur ordonne à l'apprenti d'abandonner la monnaie pour gagner du temps. Abassissé, syndicat à l'arrêt de Sotrama à Lafiabougou. Face à cette crise de monnaie, nous demandons aux passagers et apprentis d'être indulgents et se comprendre. La crise de monnaie n'est pas propre à notre pays. Modibo Mao Makalou, économiste. La pénurie de monnaie, ce n'est pas à Bamako seul, c'est au niveau de toute la sous-région et ça dépend de la conjoncture économique. S'il y a pénurie de monnaie, surtout de petites monnaies et aussi des petites coupures, ça handicape l'économie parce que ça veut dire qu'il y aura moins de transactions. Si les transactions diminuent, évidemment, ça tire le PIB vers le bas. Surtout le secteur informel et le petit commerce qui sont handicapés par la pénurie de monnaie. Face à la rareté des petites pièces, apprentis et passagers devraient jouer la carte de la compréhension, car le bout du tunnel reste encore très loin. Un mot de l'actualité à l'étranger pour dire que la menace d'une crise financière plane sur les pays en développement. Selon la Banque mondiale, dans un nouveau rapport publié hier, la Banque mondiale alerte sur le ralentissement de la croissance de l'économie mondiale et sur le surendettement de certains pays en développement. Selon le document, le rythme de l'économie mondiale devrait ralentir, passant de 3,1 en 2022 à 2,1 en 2023. Ce coup de frein n'a rien d'anodin. L'économie se trouve actuellement dans une situation précaire, fragilisée par une forte inflation et les politiques monétaires restrictives menées par les grandes banques centrales. Cette révision est largement imputable à la situation financière tendue.
Un quart des pays en développement n'ont actuellement plus accès aux marchés obligataires internationaux. Le risque d'une crise, la dette d'envergure dans les pays les plus vulnérables ne peut donc pas être écarté selon les auteurs du rapport. Le prince Harry est arrivé hier matin devant la haute cour de Londres pour témoigner contre un tabloïd accusé de piratage des messageries téléphoniques. C'est la première apparition d'un membre de la famille royale à la barre en plus d'un siècle. Exilé en Californie avec son épouse Meghan, le fils cadet du roi Charles III, en délicatesse avec le reste de la famille royale britannique, a engagé une série de procédures judiciaires contre les journaux britanniques. Sa présence devant la cour de Londres donne un poids médiatique considérable à son combat lancé contre la presse à scandale. Il juge cette dernière responsable de la mort de sa mère Diana. Cette dernière avait été pourchassée par des paparazzis à Paris en 1997. Il accuse aussi la presse de harcèlement envers son épouse Meghan. L'Iran rouvre son ambassade en Arabie Saoudite. Cette réouverture coïncide avec la visite en Arabie Saoudite du secrétaire d'État américain Anthony Blinken. Elle intervient 7 ans après la rupture des relations diplomatiques bilatérales en vertu de l'accord historique conclu en mars dernier. La réconciliation entre les deux poids lourds du Moyen-Orient a été scellée dans le cadre d'un accord conclu le 10 mars dernier par l'entremise de la Chine. La page sport dans un instant. Une page sport animée comme tous les mercredis par Aridjou Matina. Bonjour Aridjou Matina. Bonjour Omar Moussa. Alors le week-end sera marqué par les finales de la Coupe du Mali de football en dames et messieurs. Oui, le stade du 26 mars sera à l'honneur ce week-end à la faveur de la fête du football national avec les finales en dames et en hommes de la Coupe du Mali de football. Commençons d'abord par les dames qui vont ouvrir le bal ce vendredi. C'est une finale inédite qui va opposer la meilleure équipe féminine du pays, l'AS Mandé, championne cette année aux Amazones de la commune 5 qui vont jouer pour la première fois de leur histoire une finale de coupe du Mali. Le lendemain, samedi 10 juin, il y aura la finale des hommes à l'affiche. 11 créateurs de Nyarela, Stade Malien de Bamako et Corman de Dames Coupe du Mali avec à son actif 21 trophées glanés. C'est la deuxième fois que les pensionnaires de Sotuba et ceux de Nyarela vont s'affronter en finale de Coupe du Mali de football. La première finale entre les deux clubs remonte à 2015 et c'est le Stade Malien de Bamako qui s'était imposé 2-1 ce jour-là. Après 8 ans, et revoilà les Blancs de Bamako et créateurs de Nyarela s'est croisé encore en finale de Coupe nationale et les deux finales, celle de vendredi et celle de samedi, selon le communiqué de presse du comité exécutif de la Fédération malienne de football, sont placées sous la présidence du président de la transition, chef de l'État, le colonel Assimi Goïta. Alors, Ali Djouma, parlons à présent championnat national avec la 23e journée qui débute aujourd'hui. Oui, 2 matchs seront cet après-midi au programme de cette 23e journée. À Koulikoro, au stade Madou Djara H, l'AS Police affronte le Binga FC et à Baraouli, l'AS Bakarian accueille l'association sportive de Korofina ASCO. Suite demain jeudi avec 4 oppositions. Rappelons qu'après 22 journées, c'est l'AS Hiral de Bamako qui est leader avec 45 points. Deuxième, le Djoliba Athletic Club avec 41 points et les 11 créateurs de Nyarela sont troisième avec 34 points. Les deux dernières places sont occupées respectivement par l'USC Kita 15e avec 18 points et Yélé Olympique 16e avec 12 points. À l'étranger, c'est donc officiel, le Français Karim Benzema a signé au club saoudien d'Al Ittihad. Après 14 ans de bons et loyaux services au Real de Madrid, Karim Benzema s'est engagé avec le club saoudien d'Al Ittihad. Le Ballon d'Or 2022 a signé un contrat en or de 3 ans et devrait être le joueur le mieux payé de l'histoire. Un contrat de 200 millions d'euros, s'il vous plaît, par an, avec plusieurs avantages extrasportifs offerts par le gouvernement saoudien, dont des biens de luxe et une exonération d'impôts, entre autres. En tout cas, Omar Moussa, 200 millions d'euros, ça fait des dizaines de milliards en francs en CFA. Karim Benzema a remporté 25 titres avec le Real Madrid en 14 ans. Championnat espagnol, Coupe du Roi, Supercoupe d'Espagne, Coupe du Monde des clubs et Ligue des Champions. La Saudi Pro League rêve d'ajouter d'autres stars du ballon rond dans son tableau de chasse, tels que Lionel Messi, le croate Luka Modric et le français N'Golo Kanté. Ces avantages donnent quand même le tournis. Absolument. La finale de l'Europa Conference League se joue entre les Anglais de West Ham et les Italiens de la Fiorentina.
Après la finale de l'Europa League, il y a une semaine remportée par le FC Séville, la troisième compétition majeure de clubs en Europe, à savoir l'Europa Conference League, connaîtra son épilogue ce soir à l'issue de la finale prévue à Prague, en Tchécoslovaquie, à l'affiche West Ham Fiorentina. Une occasion pour l'une des deux formations de sauver sa saison avec un trophée européen. Merci beaucoup, Arijou Matina. Chronique de l'environnement. La chronique de l'environnement s'intéresse aujourd'hui à la journée mondiale de l'environnement célébrée le 5 juin avec comme thème des solutions durables à la pollution plastique. C'est quoi la pollution plastique? Quelles peuvent être ses conséquences sur la santé humaine, animale ou sur l'environnement? Élément de réponse avec Agibou Koulibaly. La gestion des déchets plastiques est un vrai problème de développement. Selon les chiffres officiels, les plastiques représentent 3% du poids des déchets des collectivités au Mali. Abdraman Démé, chef du département renforcement des capacités des acteurs et point focal de la quinzaine de l'environnement à l'AEDD. Tous les objets usuels portent une marque de plastique. Du vélo à l'avion, il y a du plastique. Des bureaux à la maison, il y a du plastique. De la boulangerie à l'usine, il y a du plastique. Dans le quotidien, il n'y a que le plastique qui est en train d'inonder le monde. Et ces déchets ne peuvent pas être absorbés d'un coup puisque ce sont des plastiques non biodégradables. Et tout le monde connaît les méfaits des plastiques. C'est pourquoi le PNUE, le programme des Nations Unies pour l'environnement, a décidé cette année que le thème doit porter sur des solutions durables. Donc en termes de durabilité, d'inclusivité, pour que au moins la pollution plastique puisse être d'une part évitée, d'une part être réduite et d'autre part inverser la tendance à cette pollution. Au-delà de l'insalubrité causée par la prolifération des déchets plastiques, le périple du plastique continue avec ses conséquences sur l'environnement, la santé humaine et animale. Abdraman Démé, chef de département renforcement des capacités des acteurs et point focal de la quinzaine de l'environnement à l'AEDD. Le plastique est nuisible dans tous les sens. D'abord sur le sol, lorsque vous mettez les plastiques non biodégradables, quand ils sont enfouis dans le sol, les racines des plantes ne peuvent pas avoir une force prégnante pour puiser les nutriments nécessaires. Et ce qui va sans dire que toute la productivité et la production agricole, y compris la sécurité alimentaire, est quelque part handicapée, si vous me permettez le terme. Deuxièmement, sur le plan sanitaire, les particules de plastique que nous avalons au fur et à mesure peuvent à la longue provoquer plusieurs types de maladies. À la santé animale, c'est visible. Le bétail qui va avaler le plastique, tout le monde connaît les conséquences. Ici encore, la productivité animale va être affaiblie puisque ça ne pourrait pas se digérer le plastique. Et quelque part, à un certain niveau, on est obligé d'abattre l'animal. Sur l'environnement, regardez comment ça détruit les paysages. Les plastiques qui flottent dans l'air finissent par s'accrocher à des poteaux, à des arbres. Vous voyez cette noirceur terrible comme un fantôme. Ça ne fait pas beau à voir. Et en plus, c'est dégradant. La problématique de la gestion des déchets plastiques est un défi pour les grands centres urbains. C'est pourquoi des dispositions réglementaires doivent être envisagées. Modibo Kone, ministre de l'Environnement, de l'Assainissement et du Développement durable. Le fléau de la pollution plastique est une menace visible qui a des effets négatifs sur la santé, l'économie et l'environnement. Notre pays s'est pleinement engagé à réduire la production et la consommation de plastique à usage unique par la loi 2014-024 du 3 juillet 2014 portant interdiction de la production, de l'importation et de la commercialisation des sachets plastiques non biodégradables. La protection de l'environnement, notamment l'assainissement, est d'une importance capitale au Mali. La Constitution du 25 février 1992, en son article 15, dispose que toute personne a droit à un environnement sain. La protection, la défense de l'environnement et la promotion de la qualité de la vie sont un devoir pour tous. Voilà, à cette heure passée de 24 minutes à Kassaro se referme cette édition. La coordination éditoriale a été assurée par Bourama Traoré. À la mise en onde, il y avait Mamadou Boubacar Diallo. Merci d'avoir été de notre prochain rendez-vous des infos 13h. Vous retrouverez Tenema Monikata. Mais d'ici là, je vous propose de suivre tout à l'heure la page météo avec Dianaba Doumbia, les avis et communiqués avec Doudou Tembili. Retrouvez cette édition sur www.ortm.ml et sur l'ensemble de nos plateformes digitales. La mise en ligne de la présente a été assurée par Cheikh Omar Traoré. Excellente suite de programme sur l'ORTM.